Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Proto Concept Techno. Alors on se retrouve ici pour un petit tuto sur la façon de démonter la noix d'embrayage donc sur un embrayage de moto, en particulier une Suzuki GSX-F 750 de 98. Avant de commencer, je vais faire une petite présentation de la moto et ensuite on va passer au tuto mécanique. Petite présentation rapide de la machine. Donc c'est une Suzuki GSX-F 750 de 98, code moteur GR78. Voilà, donc c'est une machine que j'ai depuis 7 ans. Je l'ai payé moins de 1000 € à l'époque et j'en suis très satisfait. C'est une machine qui est robuste, en tout cas c'est ce que j'en pense. Et donc elle fait le taf, donc pourquoi je la garde? Je m'assois dessus, je démarre et je pars avec. Donc j'aime bien ce côté-là et j'ai pas peur non plus de me la faire voler. Une fois que vous avez fait la vidange de votre moteur et que vous avez démonté votre carter d'embrayage, vous allez avoir accès directement à ce qu'on appelle l'embrayage lui-même. Alors si vous ne voulez changer que les disques d'embrayage, il vous suffira donc de démonter les vis qui maintiennent les ressorts du plateau de pression. Voilà. Vous enlevez le plateau de pression et donc là vous allez avoir accès aux disques, donc disque métal et disque liège. Donc si vous ne voulez changer que vos disques, il suffit d'enlever les vieux, de mettre les nouveaux, de remonter le plateau et c'est bon, votre embrayage a été remis à neuf. Dans mon cas, il y a eu un problème. Alors je vais vous montrer pourquoi j'ai voulu aller plus loin. Alors, si on regarde de près, on va s'apercevoir qu'en fait les guides de ressort du plateau sont très marqués, donc ils ont été bien entamés par les ressorts. Donc j'ai pas voulu simplement changer les disques d'embrayage, j'ai également voulu donc changer la noix pour mettre une nouvelle noix qui n'était pas marquée. Alors mon problème c'est que les pièces neuves pour ce genre de machine ça coûte extrêmement cher et qu'en fait la noix d'embrayage j'en ai même pas trouvé. Donc du coup ce que j'ai fait, je suis allé sur eBay parce que quand j'ai regardé le prix des disques neufs, donc livrés chez moi, il y en avait pour plus de 200 €. Donc je me suis dit, vu l'âge de la machine et vu l'usage que je veux en faire, je voulais pas trop investir. Et donc finalement sur eBay, j'ai trouvé pour 50 € un embrayage complet. Donc ici vous avez la moitié de l'ancien et la moitié de celui que j'ai commandé et que j'ai reçu. Voilà. Mais du coup, pour démonter la noix, nouveau problème. C'est surtout là qu'intervient le problème. C'est que vous avez un écrou 32 qu'il faut dévisser et en fait le tout est mobile. Donc il fallait trouver un moyen donc, de bloquer la noix pour pouvoir ensuite dévisser cet écrou de 32. Donc j'ai cherché sur internet et donc grosso modo vous avez 4 possibilités pour démonter ce fameux écrou. Je vous les montre rapidement. Alors, première possibilité, vous achetez un outil spécial, fabriqué par la marque ou adaptable pour bloquer cette fameuse noix d'embrayage. Deuxième solution, donc j'en ai vu passer plusieurs sur internet, donc le système D, la sangle, le chiffon. Alors moi j'ai essayé avec le chiffon et j'ai pas réussi. Donc troisième solution, la clé à choc. Là pareil, je suis pas équipé, donc j'ai opté pour la quatrième, donc fabriquer moi-même l'outil. Donc pour ce faire, on a besoin d'un peu de ferraille et d'un poste à souder. Comme j'avais et l'un et l'autre, donc je suis parti dans cette direction. Alors pour fabriquer mon outil de blocage, j'ai utilisé un disque en fer que j'ai récupéré sur l'embrayage usagé. J'avais aussi besoin de 2 morceaux de 10 cm de fer plat. Donc comme je n'en avais pas sous la main, j'ai sacrifié un serre-joint, donc j'ai coupé 2 morceaux. Et ensuite j'avais besoin également d'une barre pour
on va dire, avoir un manche pour tenir l'outil. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, les deux morceaux de fer plat, je les ai soudés sur le disque en fer. Et ensuite, j'ai soudé par-dessus donc le manche. Donc j'ai récupéré, en fait j'ai utilisé simplement un poteau pour accrocher le grillage. Donc voilà à quoi ça ressemble, vue de dessous, vue de côté, vue de dessus. Voilà, et donc si vous voyez, mes fers plats, je les ai légèrement décentrés, désaxés, pour pouvoir faire passer ma clé avec la douille pour dévisser l'écrou de 32. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Il n'y a pas besoin d'être expert en soudure, hein. Si vous regardez, mes soudures elles sont pas top du tout. Du moment que ça tient, ça fait l'affaire. Alors comment utiliser le bloc noix d'embrayage? Vous prenez l'outil, une fois qu'il est fait, il suffit de le positionner comme un disque. Vous prenez votre douille de 32 et il suffit de venir desserrer. Voilà. Et donc pour le remontage, le serrage, c'est pareil. Donc vous positionnez et vous l'enlevez. Donc voilà, il y en a à peu près pour 20 minutes de fabrication. Et donc c'est un outil ensuite que vous pourrez donc réutiliser si vous le voulez. Bien entendu, ça nécessite d'avoir des disques usagés, au moins un disque usagé, pour pouvoir réaliser la fabrication, puisque une fois que vous aurez soudé vos fer plat dessus, vous ne pourrez plus l'utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en vous abonnant et en mettant un pouce bleu. À la prochaine pour d'autres vidéos. Bye!